Bonjour à tous, c'est Mickaël pour webastuce.net. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit logiciel bien pratique qui va vous permettre de créer un DVD bootable, CD bootable ou une clé USB bootable avec soit des antivirus, soit des utilitaires, soit enfin une flopée de CD bootables qui existent déjà, mais vous allez pouvoir en fait les regrouper en un seul ou directement sur une clé USB. Alors pour ça, vous allez directement sur le site du développeur. Donc le nom du logiciel c'est Sardou CD. Donc on peut aller sur sardoucd.it. Donc là-dessus vous voyez, donc on pourra télécharger directement depuis l'application du développeur les CD de boot des antivirus. Donc on retrouve les principaux comme Kaspersky, Bitdefender, Avira, VG, etc. On va retrouver également des utilitaires, donc comme Clonezilla pour cloner un disque, Gparted pour partitionner, Offcrack si vous avez un mot de passe à craquer, etc. Enfin, un tas de boot CD, notamment d'ailleurs Irons Boot CD et Ultimate, qui sont de très très bons, très très bons utilitaires. Donc je vous les conseille fortement. Ensuite, on a la partie Linux qui va vous permettre de télécharger également des distribs Linux comme Ubuntu, Fedora, etc. Puis la partie Windows où on va retrouver alors un live CD d'XP, ça peut être pratique pour ceux qui maîtrisent un peu plus XP, enfin Windows que Linux, mais également les CD de réparation pour Vista ou Windows 7 quoi. Donc c'est bien pratique. Donc pour commencer, on va télécharger l'application qui est maintenant en version 2. Donc on l'enregistre. Voilà, donc une fois qu'il est enregistré, on n'a plus qu'à le dézipper. Donc dans un répertoire. Voilà, donc dans ce répertoire, on retrouve l'application exécutable en 64 bits ou en 32 bits. Donc moi je suis en 64 bits, donc je vais lancer la version 64 bits. Voilà. Donc on se retrouve sur l'application. Hop, je vais fermer le reste. Voilà. Donc on se retrouve sur l'application. Donc on retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, antivirus, utilitaire, Linux, Windows et Report qui va vous permettre de vérifier ce qui se passe. Donc tout simplement, vous allez pouvoir télécharger tous les live CD qui sont mentionnés ici. Donc pour la démo, je vais en télécharger que quelques-uns pour pas que ça prenne une plombe. Donc on clique dessus, on clique sur Yes, enfin sur Oui, et en bas on voit apparaître le téléchargement du live CD. Donc voilà pour Dr Web. On peut voir maintenant que l'espace utilisé par le CD de boot sera plus conséquent. Donc pour le moment on est à 161 mégas. Donc on pourrait télécharger à la suite tous les antivirus live, mais ça va être beaucoup trop long pour la démo, donc je vais pas le faire. Par contre on va rajouter un utilitaire par exemple pour pouvoir que je puisse vous montrer après au niveau du boot ce que ça donne quand on retrouve nos applications.
Donc là c'est relativement rapide pour l'utilitaire ping. Après je vais rajouter NT-password. Donc c'est un live CD qui permet de resetter les passwords Windows. Donc ça peut être pratique si vous avez oublié le mot de passe local d'un PC. Donc hop, ça va être très rapide. Voilà. Pour Linux, je vais pas le faire parce que la plupart des distribs sont quand même relativement conséquentes. Et pour Windows, il me semble que c'est pareil. Donc à la limite, on peut prendre ça. Le Recovery Disk pour Windows XP. Comme ça, on aura un petit peu de tout. Voilà, donc on voit encore que la taille du final du live CD augmente. Donc la plupart ils sont pas gros. Après quand on prend des live CD complets d'XP par exemple ou des choses comme ça va un peu plus loin, mais bon, en général on pourra tout mettre sur un DVD. Donc là ce que je vais faire moi, c'est qu'on va mettre les live CD directement sur une clé USB. Alors je vais insérer la clé USB. Puis je vais la formater. Voilà. Donc je vais la formater. Hop. Donc moi c'est une clé de 2 Go. Donc là ce sera amplement suffisant pour les 200 megs qui vont être nécessaires. Donc on clique tout simplement sur Church USB. À ce moment là ça nous trouve la clé USB. Donc c'est bien la G. Et ensuite on clique tout simplement sur Make USB. Donc la petite clé. Si jamais ça avait été un CD, ça aurait été la même chose, mais sur cette icône, Make ISO. Voilà. Donc êtes-vous sûr de vouloir écrire les données sur le disque G? Oui. Donc là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tous les ISO qui ont été téléchargés vont être extraits et inclus sur la clé. Donc par rapport au nombre d'ISO que vous avez téléchargé, ça peut être plus ou moins long. On peut voir en bas d'ailleurs le nombre de mégas qui ont été copiés, le nombre de fichiers et ce qui reste à copier. Et ici le pourcentage. Donc voilà, notre clé est complètement terminée, donc on peut le voir ici. On peut vérifier directement sur la clé. Donc on retrouve bien les fichiers pour que la clé USB soit bootable. Donc même chose, si on veut le faire sur un DVD, on va pouvoir créer un ISO complet. Donc il suffit de cliquer sur Make ISO. À ce moment-là, il nous demande où le mettre. Donc je vais le mettre sur E. Et à ce moment-là,
ça va nous créer notre ISO. Voilà, beaucoup plus rapide que sur la clé USB puisque l'accès disque est plus rapide. Donc on retrouve ici sardou.iso. Donc ça va vous permettre de tester sur une VMware ce que ça donne. Donc je vais créer la VMware. Alors justement, hop, on va mettre que ça lance. Hop, mon ISO Sardou. Ça, peu importe. Hop. Voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez booté sur votre clé USB ou sur votre CD, voici sur quoi vous tombez. Donc vous pouvez toujours démarrer sur le disque dur. Donc ça c'est la base. Ensuite vous avez le menu Tools. Ça c'est ce qui est intégré à Sardou directement. Donc avec Super Grub, Hardware Detection, le même test, super pratique pour tester des barrettes de mémoire ou un test disque. Voilà. Donc dans Antivirus, on va retrouver Dr Web qu'on a téléchargé. Si jamais on avait téléchargé tous les antivirus, on les retrouverait tous ici. Ensuite utilitaire, on retrouve NT-Password et Ping. Donc pareil, hein, si on avait tout téléchargé, on aurait pu tous les retrouver. Et Windows Live où on peut lancer ce qu'on a téléchargé, donc la console recovery d'XP. Donc on va lancer par exemple hop, antivirus Dr Web. Et là vous voyez on se retrouve directement sur l'interface du Live CD de Dr Web. Alors le truc c'est que là ça sert à rien que je le lance parce que ça n'a pas fonctionné puisque mon disque est vierge vu que je suis sous une VMware vierge. Par contre ça marche tout à fait sur un PC lambda quoi. Donc voilà, c'était sardoucd.it, une application vraiment intéressante. Je vous invite à la télécharger rapidement pour essayer ça et puis me faire un retour si ça vous plaît ou même si vous avez des questions. Et puis à la prochaine pour un prochain screencast. Ciao ciao.